Je me disais qu'un petit témoignage serait sympathique aussi sur le sujet, donc je vais vous témoigner d'une expérience personnelle que j'ai faite. Un jour, ma copine m'appelle dans l'après-midi, on se prend la tête au téléphone, elle roulait en voiture et puis moi j'étais à la maison. Là je l'avais mauvaise, et puis je pense pas à réguler, donc voilà, j'avais mauvaise, ok. Arrive le soir, elle m'envoie un SMS. Non, on s'était mis d'accord, on avait dit bon, on en reparlera ce soir parce que ce serait bien de dépatouiller la situation, quoi. Et en fait, arrivé le soir, elle m'envoie un SMS du genre oh, je suis claqué, je suis fatigué, quand j'arrive j'irai me coucher, donc tu peux aller te coucher, on n'en parlera pas. Et là, je l'avais très mauvaise. Et là, je sentais que je prenais le rouleau à pâtisserie, que j'allais l'attendre derrière la porte, avec le rouleau à pâtisserie en lui disant il va falloir qu'on en parle, parce que tu vas pas t'en sortir comme ça. Et là, par contre, j'y ai pensé. Là, je me suis dit, mais vas-y, ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ah, ça fait des choses. J'ai laissé évoluer. Hop, hop, hop. Je sais pas, en 30 secondes, là. Hop. Ah, ça allait mieux. Et puis, en fait, ça allait tellement mieux, en fait, que j'avais la banane. Souvent, je le sens, effectivement, c'est le petit rictus, là, qui vient. Et puis, mais alors là, carrément, je sautais, en fait. Je sautais dans l'appartement. Dong, 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 comme un lapin. C'était assez amusant. Et là, j'ai vraiment, vraiment senti ce truc très chouette, qui est à la fois un relâchement mental et un relâchement physique, en fait. Et je suis allé me coucher tranquille, et voilà. Et on s'est pas pris la tête et on n'en a pas parlé. Et ça doit faire il y a 2-3 ans hein, maintenant. Et en fait, ça arrive plus ce phénomène. Je pense que c'était vraiment un truc qui était assez récurrent quand même. Non, mais il va falloir qu'on en cause, quoi. Je lâche pas le morceau, moi. Voilà, dans des situations comme ça, moi, il faut un découte, quoi. Et voilà. Et puis, ouais, je pense que ça a vraiment un peu disparu de ma vie, cette affaire. En tout cas, ça m'est plus arrivé. Bah, je ne les vois plus, ces situations, en fait, carrément. C'est aussi un des phénomènes de la régulation émotionnelle. Hein, c'est vraiment cette difficulté après à reconnaître que ça existait, ou parce qu'en fait, quand on le corrige, et moi, quand j'accompagne des gens, maintenant, j'aime bien le faire, c'est leur montrer que le passé, le présent et le futur, ça se détache pas en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on régule un truc dans le présent, c'est corrigé dans le passé. Donc je peux prendre tous les exemples que je connaissais qui correspondaient à ça et regarder, ils ont changé. C'est-à-dire que mon point de vue sur ces événements a changé, je les vis plus comme dramatiques et ça ne redéclenche plus rien d'émotionnel chez moi. Au présent, bon là c'est dur de vérifier puisque je suis pas forcément confronté. Et puis après, je les invite à regarder dans la vraie vie et dans le futur que ça ne se reproduira plus. Et c'est vraiment très chouette. Et c'est chouette, je trouve que ça illustre quelque chose qu'on entend, je dirais, dans les milieux spirituels, qu'il n'y a que le présent, ouais. Bah ouais, en fait, je trouve une super illustration de la régulation émotionnelle qu'au moment où c'est corrigé dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Voilà, je suis content de vous avoir témoigné ce petit témoignage et je vous dis à bientôt.